Nous allons maintenant passer à la troisième présentation de SAP avec Stéphane Mirambeau et Raphaël Walter qui sont connectés avec nous et qui téléchargent leur présentation. Voilà. Super. Monsieur Concours, bonjour. 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 Vous nous entendez bien? On vous entend, oui, tout à fait. En termes de timing, on peut commencer maintenant, c'est ça? Vous pouvez commencer maintenant, tout à fait. Eh ben, très bien. Bonjour à tous. Moi, je suis Stéphane Mirambeau. Je suis accompagné de Raphaël Walter. Nous travaillons chez SAP dans le département avant-vente et nous avons le plaisir de vous parler de SAP Data Hub. Aujourd'hui, nous animerons ce webinaire à deux durant ces 25 prochaines minutes. Quelques slides d'introduction. Alors, on va voir. Est-ce que vous avez le premier slide? Un slide général pour expliquer que, comme vous le savez, le monde que nous connaissions a évidemment changé très rapidement ces dernières années. Il y a 25 ans, on le sait tous, les données étaient majoritairement structurées et stockées dans un nombre vraiment très limité d'environnements. Nous étions encore dans l'ère de l'ERP unique et puis on extrayait de manière régulière des informations et des données, on les intégrait au mieux le lendemain, le lendemain, dans un entrepôt de données à des fins d'analyse. Alors cette architecture, on le sait bien, elle existe encore. Il faut bien le reconnaître dans de nombreuses organisations et dans de nombreuses entreprises, mais vraiment ce modèle, il est en voie d'extinction, notamment par l'arrivée du big data et de nombreuses autres sources de données. Les sources, elles deviennent de plus en plus nombreuses, de plus en plus hétérogènes, et on va, et c'est ce qu'on souhaite, c'est évidemment aller rechercher la valeur et extraire cette valeur de cette information et de cette donnée. Donc c'est pour ça que au cours de ces dernières années, il y a de nombreuses organisations qui ont initié une première étape, celle qui est évidemment à la base de tout. On va stocker les données. Et cela a conduit au lancement de nombreuses initiatives autour de Hadoop et du stockage à bas coût. Mais on le sait bien, Hadoop, au-delà de sa complexité, n'a pas permis de tout régler de manière simple et de tirer bénéfice de ces données stockées, notamment de la mise à disposition d'outils simples pour analyser les différentes données que nous avions stockées. En fait, dans un premier temps, on s'est focalisé, parce que c'était une priorité évidemment, sur la gestion du stockage, mais on a quand même oublié quelle était la raison du stockage en tant que tel. Donc, c'est pour ça que cette priorisation de l'information, du stockage de cette information n'a absolument pas permis, en fait, en réalité, de se concentrer sur l'objectif de celui-ci, à savoir, en fait, la valorisation de ces données et idéalement leur rapprochement avec les applications d'entreprise et notamment les systèmes ERP. Et beaucoup d'entreprises aujourd'hui font face à des volumes colossaux de données et désormais elles réussissent tant bien que mal à gérer pour certaines leur stockage mais sont vraiment incapables de les traiter et encore moins d'en extraire la moindre information tangible ou pertinente pour leur activité. Et ainsi, c'est ce qui est montré au niveau de ce slide. Selon le Forrester, ce qui est un comble, c'est qu'en moyenne, entre 60% et 73% de l'ensemble des données d'une entreprise ne sont pas même encore utilisées dans le décisionnel. C'est-à-dire qu'on a stocké de la donnée et on en stocke encore. Et puis maintenant, il va falloir qu'on aille vraiment extraire cette information parce que stocker pour stocker n'a pas le moindre intérêt. Et pour, au-delà de la priorité portée sur le stockage, 3 raisons sont principalement identifiées pour expliquer toutes les difficultés que nous avons eues à extraire et à valoriser ces différentes données stockées. Le premier challenge auquel les entreprises ont été confrontées, c'est vraiment l'existence de 2 mondes indépendants et qui se parlent extrêmement peu. Les données restent en général totalement dans des systèmes qui sont silotés. Les systèmes peuvent être également gérés souvent par des équipes différentes. L'IT d'un côté, avec des équipes extrêmement techniques pour la problématique du big data, et puis des équipes métiers de l'autre, et qui n'ont pas en fait un langage commun. Et puis les différentes populations à l'intérieur d'une entreprise ne peuvent pas accéder et travailler sur les sources de données en phase avec leurs besoins. Le second challenge, c'est évidemment la gouvernance et la sécurité, parce qu'il y a, c'est ce qu'on a vu, en tout cas c'est ce qu'on voit au niveau de chez nos clients, c'est l'absence d'une gouvernance globale.
Bien souvent, les projets ont consisté à déposer des quantités incroyables de données dans des data lakes et on s'est soucié en fait assez peu des règles de sécurité. Alors, ce manque de gouvernance et les principes et le manque également de principes, l'absence de principes de sécurité, alors ça va rendre extrêmement délicat la mise en relation entre les deux mondes, puisque les données du big data sont vues potentiellement par les équipes métiers comme des sources de données qui n'ont pas, sur lesquelles il n'y a pas eu une réflexion sur la sécurité, et donc à risque. Est-ce qu'on a envie de mettre en relation et de modifier le comportement et l'exécution de nos processus à partir de données qui n'ont pas, selon nous, selon les utilisateurs métiers, un niveau de sécurité adéquat. Et puis, le dernier challenge, qui est important aussi, on sait que dans le monde du big data, il y a beaucoup de solutions qui existent pour permettre l'intégration de données, mais ce qu'il manquait, c'est qu'il n'y avait aucune solution globale qui offrait réellement une vue unique entre le monde du big data, qui regroupe d'ailleurs lui-même de nombreuses technologies, et le monde des applications d'entreprise. Et en plus, quand on regarde bien le monde du big data, on parle de big data, mais il y a énormément de technologies qui se rapprochent de ce monde-là, comme Hadoop, Spark, Kafka et autres. Et chaque technologie, chaque solution nécessite des efforts d'intégration qui peuvent être particulièrement forts. Et puis, même avant, on doit déployer un effort souvent important avant même de penser, d'envisager, d'extraire une valeur métier de ces différentes informations et de ces différentes données. Et d'où est née notre approche et la réflexion autour de notre solution SAP Data Hub. Alors, c'est une approche qui est extrêmement simple. On casse les silos entre les deux mondes. On unifie la gestion des données. On exécute les traitements aussi au plus près des données sans devoir les répliquer d'une source de données vers un autre. Et puis, on propose des traitements avancés sur ces données pour qu'au final, on puisse adapter l'exécution des processus déjà en place, déceler de nouvelles opportunités ou prendre des décisions qui sont directement liées en fonction d'événements qui, jusqu'à présent, n'étaient pas considérés parce qu'il y avait une étanchéité entre le monde du big data, le monde de l'événement et puis le monde des applications d'entreprise. Donc, ici, comme on le voit, SAP Data Hub, ça a été donc en fait pensé et conçu dans une approche, comme on l'a dit Stéphane, ouverte. Les sources de données donc peuvent être dans le cloud, on-prem, de systèmes SAP comme nos systèmes transactionnels ou non SAP. Et encore une fois, on va pouvoir se connecter à des systèmes cloud, des object storage comme par exemple Amazon S3, etc. Donc vraiment pour rentrer pas forcément dans la technique, mais pour expliquer un petit peu, il y a un certain nombre de composants qui sont inclus et qui comportent Data Hub. Donc la première couche que je vais évoquer, c'est donc l'exécution distribuée des traitements qu'on voit ici donc en bas dans Data Hub Distributed Native Processing. Et donc l'exécution distribuée est rendue possible donc par un mécanisme de pipeline. C'est la technologie qui est au cœur de notre architecture. Et là, il faut bien comprendre qu'il ne s'agit plus de récupérer donc l'ensemble des données utiles dans un lieu unique pour effectuer les traitements, mais vraiment de les exécuter au plus près des sources de données. Et donc dans les systèmes locaux, de pousser en fait le traitement au niveau des sources locales. Et ça permet donc au pipeline d'être plus performant. Et surtout, il n'y aura pas de duplication de données, il n'y aura pas d'erreurs potentielles dues à des étapes intermédiaires de copie. Ensuite, la deuxième couche, en fait, ça va être les fonctionnalités donc d'intégration de données, donc profiling, gestion des flux avancés, mais également donc la capacité de traitement, comme par exemple reconnaissance d'images, vidéo, analyse de texte, de sentiments. Et là, pour ça, on va s'appuyer sur les services de notre plateforme en mémoire, donc SAP HANA, et par exemple aussi avec les chargements possibles avec SAP Data Services. Enfin, donc il y aura un troisième élément, une troisième partie, donc c'est la capacité d'orchestration du landscape. C'est-à-dire que dans un monde, on avait l'habitude donc de répondre à la problématique du traitement du big data par de très très nombreux outils. Eh bien, avec SAP Data Hub, vous allez pouvoir piloter l'intégralité de votre chaîne de valeur au sein de cette unique plateforme et donc une unique expérience utilisateur. Et donc, on va rentrer un petit peu dans le détail de ce que ça comporte. Merci à Raphaël. Et donc, déjà, à ce stade, il est déjà possible d'identifier plusieurs NO6 qui sont apportés par la solution SAP Data Hub. Alors, le premier, ça concerne évidemment la simplification des traitements sur les données hétérogènes et qui proviennent donc de plusieurs sources.
Ça semble évident, c'est une chose qui semble simple, mais quand on regarde les retours d'expérience auprès de nos clients, ça montre déjà que c'est une réelle avancée de paraître cela. Nous savons tous qu'un frein à l'innovation, à la valorisation des données et la complexité d'interconnecter des systèmes rapidement et facilement, tout en conservant, c'est ça aussi qui est très important, hein, une vue globale sur l'ensemble du paysage applicatif. Le second bénéfice, c'est l'accélération des projets qui vont porter sur les données et notamment au travers du premier bénéfice que je viens de vous citer il y a quelques secondes. En facilitant cette connexion des sources de données et en facilitant leur exploration, une quantité évidemment plus importante de données devient disponible pour les utilisateurs. On va les mettre à disposition et donc on va pouvoir commencer à travailler sur des applications qui vont manipuler et travailler et traiter ces différentes données. Le troisième bénéfice découle évidemment du second qui découle lui-même du premier. Les données devenant alors plus accessibles, on peut les relier entre elles et des nouvelles applications peuvent être créées concernant la valorisation de ces informations. Alors pour cela, et c'est important, et Raphaël y reviendra après, les capacités de SAP Data Hub vont bien évidemment au-delà et ne doivent pas être mélangées avec de simples fonctions d'intégration. On propose réellement des fonctionnalités avancées et notamment au travers du concept de pipeline qui sera présenté par Raphaël dans quelques secondes maintenant. Et puis le dernier bénéfice, et ça c'est important vu que c'était un des challenges que j'ai exposé précédemment, c'est qu'on va enfin donner une visibilité et une gouvernance centralisée. Celles-ci comprennent notamment la gestion de l'accès aux données, ainsi que des fonctions d'analyse d'impact et de lineage pour mieux comprendre les résultats obtenus et renforcer la gouvernance et la traçabilité. Bon. Alors, nous avons un tout petit problème de son, nous ne vous entendons plus. Vous nous entendez ou pas? Est-ce que c'est mieux? Oui, c'est beaucoup mieux. Merci beaucoup. Ah, ok. D'accord. Donc, comme je disais, le premier problème que nous avons, donc, c'est au niveau, quand on fait du traitement sur les big data, c'est d'être capable de valoriser en fait ces informations. Donc, pour cela, il va falloir donc être capable de connecter les différents systèmes, et cela, quelle que soit la complexité donc de ces sources de données et des technologies qui vont être employées. Donc, avec SAP Data Hub, vous allez être capable de comprendre en profondeur vos sources de données, les relier, les utiliser, donc procéder à des interconnexions, voir éventuellement d'où viennent les données, qu'est-ce qui a permis de charger, et vous allez donc avoir une vue large, détaillée, qui va être facilement compréhensible, qui va comprendre l'ensemble des paysages des données disponibles de vos sources, que ce soit donc du big data sur Hadoop, Amazon S3, avec par exemple notre plateforme SAP HANA ou encore de votre ERP ou votre entrepôt de données. Donc ça permet vraiment aux entreprises, à partir de cette identification des différents systèmes au sein d'une seule plateforme, d'identifier des nouvelles opportunités. Donc c'est-à-dire encore une fois, la difficulté, c'est comment est-ce qu'on va faire communiquer les silos, à la fois des silos de données, mais aussi des silos au sein des différentes équipes. Donc les équipes data scientists qui vont travailler sur du big data. Et par exemple, résoudre les problèmes de qualité de données, comment vous allez pouvoir ordonnancer correctement vos flux de données, comment vous allez pouvoir extraire des données depuis le big data, les traiter donc en mémoire avec la partie distribuée qui est incluse dans SAP Data Hub. Donc c'est vraiment pertinent à la mesure où ce processus ne va pas se limiter à des données qui vont être présentes uniquement dans vos données entreprises, mais vous allez pouvoir donc bénéficier de données qui seraient dans des données non structurées via votre data lake ou des données non structurées. Donc on peut imaginer des données marketing, achat en ligne, jusqu'à la chaîne d'approvisionnement, distribution numérisée. Et tout ça, c'est afin d'être sûr que vous avez une donnée de confiance. Voilà. Donc de ça dépend le succès commercial et la capacité d'interconnecter les informations. Donc je vais ensuite passer au deuxième point, qui est l'accélération des projets de données. Donc, quand on est dans cet environnement de conception unique, les gestionnaires de données vont pouvoir facilement créer des pipelines de données qui vont leur permettre d'accéder, d'harmoniser, de transformer, de traiter les données, de les déplacer entre les différentes sources d'un point, donc par exemple des data lakes pour éventuellement les charger dans BW. Ils vont aussi bénéficier, avoir accès aux bibliothèques donc de calcul pour l'apprentissage automatique. Donc, comme vient de le dire Stéphane, par exemple, on va effectuer une segmentation des clients
à partir du système Hadoop, réinjecter cette information dans l'ERP ou alors dans l'entrepôt de données, récupérer des informations des médias sociaux, identifier des social influencers, éventuellement, si vous identifiez un bad buzz, mettre en place une politique. Et tout ça, l'idée, c'est d'être au plus près des clients, avoir des informations éventuellement qui circulent sur vos produits, sur les réseaux sociaux, etc. Donc, vous allez pouvoir bénéficier des fonctionnalités qui sont dans SAP HANA, mais aussi de Hadoop. Et on a aussi entre les deux, entre la partie Hadoop et la partie entrepôt de données, ERP, BW, etc. Vous allez avoir aussi une couche en mémoire qui s'appelle SAP Vora. Donc, tous ces pipelines, vous allez pouvoir les copier, les modifier, les réutiliser et accélérer leur déploiement. Donc ensuite, le troisième point, donc c'était l'exécution en tant que telle des pipelines. Donc, ils sont gérés et centrés, créés de manière centralisée par SAP Data Hub et ne nécessitent pas, dans leur aide d'exécution, d'être entre guillemets connectés. Où ça va être exécuté, l'intégralité du pipeline est initiée, exécutée et supervisée à partir de Data Hub, mais elle est poussée au niveau donc des données sources. D'accord? Donc, si on regarde l'écran, alors c'est tout petit, mais en fait, on voit un traitement qui est affiché à l'écran. Et ce traitement, donc c'est plusieurs composants qui ont été glissés, déposés, ça nous permet de créer ce flux. Et toutes ces opérations sont exécutées sur les systèmes. Donc, les calculs des données sont effectués directement sur les systèmes natifs. Donc, il n'y a pas de réplication de données, ce qu'on pouvait voir avant, donc avec une réplication de données au préalable dans un ETL, par exemple. Donc, ce traitement, il est distribué. C'est vraiment ce qui nous garantit que les activités du pipeline vont se compléter donc le plus rapidement possible et elles vont fournir des résultats fiables et rapides à l'entreprise. Donc, l'approche, la simplicité qui est sous-jacente en fait dans SAP Data Hub, c'est le traitement des pipelines de données qui va nous permettre donc ce que j'ai montré jusqu'à présent, mais aussi dans l'expérience utilisateur au sein du cockpit de l'administration de SAP Data Hub. Et donc l'ensemble de cette opération est effectué comme on le voit donc, sur l'écran. Donc là, c'est très petit, mais donc on voit les différents systèmes. On va pouvoir gérer les flux et on va être parti de définir des stratégies d'accès qui vont nous permettre de sécuriser de façon dynamique les données, la source de la destination. On va pouvoir masquer, anonymiser les données, protéger donc ainsi les sources sensibles. Donc là maintenant, on va passer sur les flux, les technical use cases, enfin quelques cas techniques métiers. Donc la première, c'est évidemment l'entrepôt de données, c'est-à-dire qu'ils ne vont plus s'imiter à ce qui se faisait avant, à savoir des données uniques sur les nombres des applications. Mais donc intégrer donc des data. Donc, on va extraire, valoriser des informations sur le nombre de data et mettre éventuellement, par exemple, à jour des informations dans notre entrepôt de données ou alors des exécutions de process dans l'ERP. Donc ça c'est premier cas d'usage. Le deuxième cas d'usage, donc là c'est relatif au domaine de la gestion de l'information. Donc c'est ça met en exergue des capacités qu'on n'a pas forcément beaucoup évoquées dans cette présentation. Et donc il y a des capacités de profiling, préparation des données. Donc on est comment cette approche, simplicité. Et donc l'intérêt, c'est avec cette architecture ouverte, vous allez pouvoir vous appuyer sur les objets, des éléments technologiques existants et d'exécuter un flux que vous auriez éventuellement modélisé dans SAP Data Services, qui est donc un ETL interne chez SAP. Et donc là, ensuite, le dernier cas, c'est un des cas les plus concrets qu'on retrouve le plus aujourd'hui dans nos discussions avec nos clients. Donc c'est comment on relie le monde de l'Internet des objets avec nos applications d'entreprise. Donc, on va avoir une petite vidéo qu'on va montrer, j'espère, si on a le temps, qui va illustrer un exemple de ce cas de use case avec des distributeurs de boissons. Okay, très bien. Merci, Raphaël. Alors, les cas techniques qui ont été présentés seront évidemment mis à profit pour améliorer l'activité de votre entreprise. C'est vraiment ça le but de ces cas, de ces usages techniques. Et ça va être à chacun d'entre vous d'aller trouver quels sont les intérêts métiers offerts par cette plateforme. On en a identifié 3. Ça fait partie de ce qu'on rencontre le plus classiquement. Ils sont donnés vraiment à titre d'exemple et sans rentrer dans un niveau détail parce qu'on ne va pas avoir le temps. Déjà, il est 16h21. Alors, le premier, c'est l'intégration rapide, bien sûr, de nouvelles sources de données, et notamment dans des processus. Alors, on les a identifiés dans ce qu'on peut retrouver dans les processus de fusion-acquisition au niveau des entreprises. On sait très bien que le succès d'une opération de ce type, c'est souvent la capacité d'intégrer des données de 2 organisations différentes et qui peuvent être multiples et de le faire de manière le plus agile, le plus rapidement et de manière efficace.
Alors justement, SAP Data Hub, avec ce qu'on vous a présenté, ça aide justement à découvrir déjà les différentes sources de données, de les analyser d'un point de vue sémantique, et donc d'accélérer de fait la définition des flux de données, leur stockage, leur traitement, leur transformation. Ainsi, et ça c'est très important, c'est suivre l'exécution des flux de bout en bout et sans rupture. Le mot sans rupture est très important. Le deuxième, c'est la gestion de la conformité. L'une des problématiques, et on le sait bien dans le traitement de la donnée issue de plusieurs sources et qui nécessite plusieurs étapes de transformation et d'intégration, c'est s'assurer vraiment de la complétude de ces données et de la bonne exécution des traitements, et cela en temps réel. Le pilotage de l'ensemble des traitements au sein de la plateforme centrale permet alors d'avoir une vue centrale, globale, et de s'assurer que l'ensemble des opérations sont conformes aux exigences de traçabilité. Et la traçabilité, c'est dans le big data quelque chose qui est de plus en plus important. Et puis la troisième des choses, et on en a déjà parlé, c'est ce qu'on connaît le plus, et peut-être ce qui est le plus visible aujourd'hui, c'est le monde des objets connectés, qui est évidemment un cas d'usage classique. Il s'agit de combiner des sources de données très importantes, des informations en temps réel, issues de nombreux matériels, des sensors, notamment des machines qui font vraiment de notre vie, et puis on va les combiner, les corréler avec d'autres sources de données, comme des informations démographiques, celles issues des réseaux sociaux et d'autres applications qui collectent des données personnelles. L'objectif est toujours le même, valoriser cette donnée, on va analyser l'ensemble, on va les corréler entre elles pour mieux comprendre le comportement des consommateurs et des clients afin d'améliorer les produits d'une part, et puis entre nous, on peut se dire les choses, de proposer des offres additionnelles. Donc là, vous voyez à l'écran un screenshot présentant le cockpit d'administration, donc avec une overview, landscape management où on va définir et connecter donc nos différents systèmes, une partie modeling, une partie donc j'ai parlé de policies, de sécurité, donc on va pouvoir gérer, définir certains systèmes et les mettre dans certaines zones. Là ensuite en dessous nous voyons donc le scheduling et le monitoring des différents flux et voir si des flux ont été exécutés, s'ils ont été mis en erreur. Ensuite, je vais basculer donc ici sur la vidéo. Donc ici c'est alors si ça s'exécute, c'est bon. Donc en fait, on voit ici un tableau de bord avec donc comme on le disait des distributeurs de boissons qui sont connectés. Et donc on a la capacité donc on a utilisé donc SAP Data Hub pour venir récupérer les informations et créer un flux que je vais vous montrer dans un instant. Et donc ici, on avait un flux, donc on voit dans la partie gauche, c'est vraiment tout petit, mais donc les différents composants qui sont disponibles. On a donc un flux streaming Kafka qui est ensuite splitté en trois, coupé en trois, avec donc tout simplement on récupère les messages et donc on voit s'il y a eu des problèmes sur nos machines. Donc là, on a vraiment un simple flux continu. On stocke, on agrège les informations pour éventuellement donc récupérer ce flux de données. Et là, ce coup-ci, on va les stocker en HDFS, donc dans Hadoop, récupérer ces informations. Et enfin, un dernier flux où là, en fait, si on détecte un problème sur un de nos distributeurs de boissons, on a la capacité donc une fois qu'une erreur a été détectée, d'enrichir l'information détectée. Et pour l'instant, on le stocke donc dans SAP Vora, qui est donc une partie intégrante de SAP Data Hub. L'idée maintenant, c'est si on détecte un problème sur une des machines, et bien en fait, on va vouloir récupérer cette information-là et créer un ticket, par exemple, dans SAP Hybris pour avoir une intervention automatique qui sera fait au niveau donc de notre distributeur. Donc, on voit ici le dernier composant. On va aller récupérer donc un ordre, une création d'ordre dans notre RP ou dans notre Hybris. On va glisser-déposer donc ce composant dans le data pipeline. Et ensuite, en sortie donc de l'enrichissement une erreur a été détectée, on va stocker cette information donc dans SAP Vora et aussi donc créer automatiquement donc le flux et venir récupérer, créer le ticket directement. Ensuite, le résultat, ça va être on active et on va lancer le système. Et donc on va voir donc toutes nos boutiques en fait avec tous nos distributeurs, on va dire les distributeurs connectés, les événements qui arrivent, et ensuite on va se concentrer donc sur une zone particulière et on va déclencher une erreur. Donc en fait on va déclencher une erreur au niveau donc je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais de la position centrale, le distributeur central. On simule donc une erreur, on va par exemple débrancher la machine et à ce moment-là automatiquement il va y avoir donc la machine apparaît en rouge et un ordre va être créé donc dans nos systèmes CRM ou d'intervention SAP Hybris pour ensuite avoir une intervention qui va être récupérée. Donc je reviens
donc dans la présentation. Et c'est parfait parce qu'il nous reste un slide et qu'on va tenir le timing qui était extrêmement serré et j'en suis ravi. Alors, en résumé sur le slide et pour conclure avec ce dernier slide, la valeur de SAP Data Hub en 5 points, j'espère que vous en avez conscience après ce rapide séminaire. Première raison et premier élément de valeur, la réconciliation du monde du big data avec le monde des applications d'entreprise en pouvant rapprocher efficacement les sources de données variées de côté avec les processus métiers de l'autre. Deuxième point, la valorisation de vos données en pouvant comprendre les relations qui existent entre elles, en améliorant bien sûr la qualité sur celle-ci et en autorisant des analyses d'impact. Après, le troisième point, c'est important, c'est l'efficacité de l'enrichissement et des traitements sur les données au travers des technologies existantes directement au sein de vos systèmes sources, mais également par l'intermédiaire de moteurs additionnels fournis nativement, notamment par la plateforme SAP HANA, comme les moteurs analytiques, les moteurs de graphes, ou évidemment les capacités de machine learning. Quatrième point, l'évolutivité, c'est important en permettant d'orchestrer des flux de données et leur valorisation de bout en bout, sans rupture au travers des pipelines et en exécutant les traitements. C'est ça vraiment un élément qu'il faut garder en tête, au plus près des données, sans nécessité de déplacement ou de réplication systématique. Et puis, le dernier point, et c'est important également, la mise en conformité, la gouvernance des données à travers toute entreprise et pour toutes les sources de données, et cela grâce à la gestion de la sécurité en un point unique, et cela pour permettre la plus grande traçabilité. Alors, en conclusion, et s'il y avait une dernière phrase, nous pouvons dire que SAP Data Hub est aujourd'hui la solution qui peut permettre réellement de réconcilier ces fameuses données du big data jusqu'à présent qui n'étaient pas utilisées comme elles devraient l'être, avec les applications d'entreprise, d'en tirer réellement un avantage concurrentiel. C'est aussi l'objectif de tout ce qui a été fait, et d'adapter les processus, vos différents processus, suite à l'arrivée de certains événements ou suite à des analyses directement faites au niveau de ces données. Voilà, mesdames, messieurs, 16h29. Raphaël, bravo, nous avons tenu quelques questions. En tout cas, vous pouvez nous retrouver parce que nous serons également, bien sûr, sur le salon du Big Data et nous serons ravis de vous accueillir. Donc, pourquoi on n'avait pas pensé à l'intégration de la page Spark? Parce que Spark est plus rapide. Il y a bien sûr une intégration. C'est-à-dire que si vous êtes dans un groupe et que vous avez un Spark, donc je réponds à la question, il n'y a aucun problème. Ce sera aussi avec, on s'intégrera aussi avec votre Spark. Il n'y a pas de problème. Y a-t-il d'autres questions? Alors, merci beaucoup Stéphane et Raphaël. Bien sûr, j'invite tout le monde à poser ses questions dans le chat public. En attendant, donc je rappelle que SAP sera sur le salon Big Data Paris stand A22. Voilà, donc n'hésitez pas à les rejoindre lundi 12 et mardi 13 mars prochain. Voilà.